Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons apprendre quelques fonctionnalités de Microsoft Excel que tout débutant devrait connaître. Sans plus tarder, allons-y. Allez cliquer sur l'icône Excel. Excel s'ouvre comme ceci. Il nous présente le fichier ouvert récemment. Et si on a besoin d'ouvrir une nouvelle page ou un nouveau classeur, on va cliquer là-bas. Voici comment se présente le classeur Excel. Un classeur Excel s'ouvre par défaut avec minimum une feuille. Voilà ce qu'on appelle feuille ici ou sheet. On peut augmenter, on peut avoir autant de feuilles qu'on le veut en cliquant sur le signe plus. Voilà. Et chaque classeur est composé de colonnes et de lignes. Les colonnes sont marquées en lettres alphabétiques et les lignes sont numérotées. L'intersection entre une colonne et une ligne constitue ce qu'on appelle une cellule. Et une cellule dans Excel a l'adresse de la colonne et de la ligne. Par exemple, à ce niveau ici, l'adresse de cette cellule c'est E4. Donc, si on écrit dans cette cellule, par exemple, si le contenu de la cellule est affiché dans la barre de formule. On peut aussi écrire dans Excel de formule. Dans Excel, toute formule commence par le signe d'égalité. Égalité, on va référencer notre cellule et puis on presse Entrée. Dans une cellule dans laquelle on a mis des données à partir d'une formule, lorsqu'on a déjà sélectionné cette cellule, dans la barre de formule, on ne voit pas le contenu de la cellule, mais on voit la formule qui est contenue dans cette cellule. Par exemple, ici, on a mis une formule et on peut voir dans la barre de formule, les formules. Par contre, quand on sélectionne dans cette cellule, on voit le contenu dans la barre de formule. Il y a aussi cette barre de nom. Avec cette barre de nom, on a la référence de la cellule sélectionnée. Par exemple, ici, on a cette cellule qui est sélectionnée. Dans la barre de nom, nous avons l'adresse de cette cellule. Et on peut, donc si je sélectionne là, vous voyez, l'adresse change. Et ici, l'adresse est comme cela. On peut aller directement à une cellule donnée à partir de cette boîte ici. Par exemple, je peux écrire 100. Vous voyez, on va m'amener ici la cellule qui est sélectionnée, là, colonne Q et ligne 100. Voilà. Donc, pour entrer à la première cellule, on va utiliser un raccourci clavier. On va appuyer CTRL Home sur le clavier. Mon clavier est en anglais. CTRL Home. Voilà, on va rentrer sur la cellule de départ. Dans un classeur Excel, il y a plusieurs colonnes, il y a plusieurs lignes. Et pour aller à la dernière ligne dans un classeur Excel, on peut utiliser CTRL et la touche de direction bas. Donc, on va aller à la dernière ligne de Excel. Donc, c'est 1 048 576e ligne ici. Et pour aller à la dernière colonne, on va appuyer CTRL et la direction droite, la touche de direction droite. Voilà, on est à la dernière colonne. Donc, pour entrer à la première cellule, on reprend notre raccourci CTRL Home. Voilà, on revient là. Nous pouvons aussi sélectionner une colonne comme ceci ou plusieurs colonnes en maintenant le bouton gauche de la souris et glisser. On peut sélectionner comme ceci ou soit on peut utiliser le raccourci clavier CTRL plus pour insérer de nouvelles colonnes ou soit pour supprimer une colonne CTRL moins et ou soit on peut utiliser ces boutons ici pour rentrer à l'action précédente ou aller à l'action suivante. Ces deux boutons là-bas. Ou soit on peut utiliser CTRL Z pour revenir à l'action qu'on vient d'effectuer. De la même façon, on peut sélectionner des lignes en plaçant le curseur de la souris sur la numérotation des lignes et glisser. On peut sélectionner un tas de lignes comme ceci et en utilisant le même raccourci clavier CTRL plus, on peut ajouter des lignes ou CTRL moins, supprimer des lignes. Dans Excel, on peut aussi sélectionner un tas de cellules comme ceci en maintenant le bouton gauche de la souris et en la glissant comme ceci. Et cette sélection ici, on appelle plage. Très souvent, on peut aussi référencer une plage en utilisant cette écriture
ici. Par exemple, je prends F5, double point jusqu'à K9. Donc, cette écriture ici nous dit que c'est une sélection d'une plage. Voilà. Si je mets le signe d'égalité, donc c'est cette plage ici qui est sélectionnée. Pour écrire dans Excel, on a juste besoin d'aller cliquer sur la cellule dans laquelle on veut placer les données. Genre là-bas, je peux écrire et puis appuyer sur la touche entrée du clavier. Ou soit, si je veux aller à droite, je vais appuyer sur la touche Tab, la touche direction droite. Voilà. Et dans Excel, le pointeur peut prendre différentes formes. Et la forme qu'elle prend par défaut, on appelle ça une sélection générale. Donc, si j'ai cette forme, je peux sélectionner n'importe quelle cellule. Mais si je me place sur cette cellule ici, et que je descends au bord bas, la forme de la souris change. Avec cette forme, je peux déplacer les contenus de cette cellule. Par exemple, je maintiens la touche gauche de la souris. Voilà, je peux déplacer comme ceci les contenus. Voilà. À ce niveau ici, si je sélectionne, je peux aussi déplacer, mais ce que je déplace, c'est la formule. Vous voyez? Donc ici, je déplace la formule. Il y a aussi le poignet de remplissage, c'est quand le pointeur de la souris prend cette forme ici et en maintenant la touche gauche de la souris, on glisse vers le bas, on remplit les cellules sélectionnées avec le contenu de la cellule de bas. On peut aussi faire ici, mais cette fois-ci, le remplissage ici, c'est la formule qu'on attribue aux différentes cellules. Vous voyez ici, c'est la formule, vous pouvez le voir là-bas. Il est aussi possible de copier le contenu d'une cellule comme ceci. Sélectionner la cellule en question à l'aide du raccourci clavier CTRL-C et pour coller, on va utiliser le raccourci clavier CTRL-V. Il est aussi possible d'utiliser la souris en faisant un demi-clic, donc en appuyant la touche droite de la souris et puis pied là-bas et puis aller dans la cellule de votre choix, demi-clic et puis coller. Donc, dans le cas où une cellule contient la formule, ce qu'on va copier, ce n'est pas le contenu, mais on va copier la formule en question en utilisant le même raccourci CTRL-C, aller coller là-bas, CTRL-V. Voilà. Ici, on a ces résultats parce que il n'y a pas de référence à cette formule. Donc, si on prenons par exemple, écrivons là-bas Marc, si on copie ici CTRL-C, donc on va prendre CTRL-C, on va coller là-bas. Donc on a copié la formule d'ici et on l'a déposée là. Donc cette cellule ici a pour référence G6. Voilà. On peut aussi couper. L'opération de couper, c'est CTRL-X et on va couper-coller, on va coller CTRL-V. Donc, on a coupé ce qui était ici, le contenu d'ici, on a coupé ça là. On peut aussi couper une formule et la placer quelque part. Voilà. On peut couper là-bas, CTRL-X et aller coller là-bas. Donc, c'est un peu ça comme opération couper-coller ou copier-coller. Voyons aussi un autre cas quand on a par exemple un contenu qui dépasse la taille de la cellule. Vous voyez, abonne-toi maintenant, active la note de notification, aime cette vidéo et partage le lien. Donc, quand on a un contenu qui dépasse le contenu, on dirait que maintenant est dans cette colonne ici, alors que elle appartient à cette cellule ici. Vous voyez, on peut voir le contenu de cette cellule dans la barre de formule. Pour ajuster la taille de la cellule, on va placer les curseurs sur de la colonne et maintenir la touche gauche de la souris et glisser vers la droite jusqu'à ce que vous aurez la taille de votre choix. Ou soit on peut réduire comme ceci. Autrement, on peut se placer là-bas lorsque la forme du curseur change et faire un double clic, c'est-à-dire cliquer deux fois la touche gauche de la souris. Voilà, directement, on a la taille du contenu de la cellule.
Après avoir ajusté la taille de la cellule par rapport à son contenu, on peut jeter un coup d'œil au ruban ou au menu. Nous avons le menu Home qui est beaucoup plus utilisé parce qu'on peut changer la taille, la couleur de contenu de nos cellules. On a le menu Insertion où on peut insérer des tables croisées dynamiques ou par pivot. On peut insérer des images, des histogrammes, ainsi de suite. On a aussi la mise en page ou les page layout où on peut supprimer les lignes et les colonnes en ce qui concerne les rapports pour que les rapports soient beaucoup plus présentables. Donc, nous avons les menus qui sont divisés en groupes et si on fait un right-click ou on clique sur le groupe, on a de paramètres additionnels concernant le groupe. Maintenant, passer à une manipulation. On va mettre de données et puis on va essayer de traiter. Et un abonnement gratuit comme le titre de données que je vais entrer. Je vais entrer le mois. Je prends seulement les 3 lettres du mois et en ayant la forme de remplissage, je peux maintenir la touche gauche de la souris et puis tirer. Donc, jusqu'à ce que je m'arrête ou je peux m'arrêter au mois de décembre. Voilà. Donc, Excel comprend directement à partir de ces 3 lettres du mois qu'il s'agit de mois. Donc, quand je fais le remplissage, on remplit le restant de mois. Donc, quand j'ai saisi les données, par défaut, si j'écris par exemple ceci, voilà, et j'appuie sur le bouton Entrée, la cellule qui sera sélectionnée, c'est la cellule d'en bas. Mais si j'entre mes données là-bas et que j'appuie sur la touche Tab, la cellule qui sera sélectionnée, c'est la cellule de droite. Je vais insérer une colonne avant le mois de janvier. Je vais sélectionner une colonne et puis CTRL plus. Voilà, j'ai cette cellule créée. Et là, je vais donner quelques noms pour adapter aux données. Donc, j'écris par exemple Jean et là, j'écris Luc et là, j'écris voilà, Matt. Je peux ajouter voilà. Donc, si je vais modifier ou compléter un nom donné ou le contenu d'une cellule, je dois commencer par appuyer la touche F2 pour mettre ma cellule en mode Edit. Voilà, donc là, je peux continuer. Mais si je viens directement sans appuyer la touche F2, euh, Excel comprend que je vais changer tous les contenus de la cellule et on va changer tous les contenus, on va supprimer ce qu'il y avait. Donc, voilà. Et je vais entrer quelques chiffres. Et si je tape par exemple là-bas 20 et que je vais reprendre 20 partout ici, je peux juste permettre à ce que le pointeur de la souris ait la forme de remplissage et puis je vais tirer. Une autre façon de faire, c'est appuyer sur la touche Alt et puis Entrée. Donc ça reprend le contenu de la cellule initiale ou autrement on peut utiliser le raccourci clavier CTRL R. Donc, on reprend le contenu de la cellule de gauche. Voilà. Ou soit, si je vais mettre 20 partout ici, je dois commencer par sélectionner les cellules et puis CTRL R. Je reprends tout le contenu. Voilà. On va entrer des données comme ça aléatoires. Et comment se présentent les données. Je vais essayer de faire une mise en forme et voir comment c'est que ça va donner. Je vais commencer par ajuster et centrer le titre. Je vais sélectionner toutes les cellules qui correspondent à la taille de mon petit tableau. Voilà. Et puis aller dans le menu Home ou Accueil. Sélectionner Combiner et Centrer. Donc, je vais combiner toutes les cellules et puis centrer le titre. Ici, je peux mettre en gras ou en italique ou souligner même, ou je peux appliquer un remplissage ou assigner une couleur. Voilà. Et pour ajuster la taille des cellules,
au contenu, je peux sélectionner toutes les colonnes et puis double-cliquer là-bas. Voilà, si c'est encore trop petit, vous pouvez ajuster selon la taille qui vous convient. Il y a aussi une opération qui consiste à déplacer toute la ligne entière. Donc pour ce faire, je vais sélectionner la ligne en question. Je prends la ligne ici Arsène. Donc, vous devrez avoir la forme ici, montrant les 4 directions. Donc, et vous pouvez maintenant déplacer la ligne comme ceci. Maintenant, quand vous déplacez la ligne comme ceci, Excel va vous envoyer un message vous demandant de confirmer si vous voulez remplacer le contenu de la ligne de destination. Si je lâche ça là-bas, Excel me demande de confirmer si je vais remplacer le contenu qu'il y a sur la ligne 6 avec la ligne que je dépasse ou la ligne ancienne ici. Donc, je vais annuler. Voilà, pour bien le faire et que Excel ne me demande pas de confirmer quoi que ce soit, je vais appuyer la touche Shift. Donc, j'appuie sur Shift et j'ai la forme en 4 directions. Voilà, je veux déplacer et mettre Arsène entre Jean et Luc. Voilà, et je lâche. Et voilà, c'est déplacé. Une autre façon de faire, si je peux carrément sélectionner cette ligne et puis clic droit et je vais couper et puis je viens ici, je vais coller ça ici. Voilà, la ligne à partir de laquelle j'ai coupé les contenus ici, elle reste vide, d'où il faudra la supprimer. Je vais la sélectionner et puis CTRL-. Voilà, mettre le titre ici en gras, je le sélectionne et puis je mets le tout en gras. Ou soit je peux le faire comme ceci. Je mets la forme juste dans cette cellule ici. Je mets le gras. Je vais appliquer une couleur de remplissage, le bleu clair. Et pour copier tout cela ici, je vais prendre cet outil ici. OK? Et puis je vais sélectionner les cellules où je vais appliquer les styles de cette cellule ici. Voilà, on peut le faire partout ici. J'ai assigné une couleur au contenu de cette cellule. OK, c'est en rouge. Je vais mettre en gras et puis sélectionner cet outil. Je peux double-cliquer si je dois appliquer la forme de cette cellule à des séries qui sont éparpillées. Donc, je vais double-cliquer là-bas et aller assigner ces formes ou le style de cette appliquer. Voilà. Pour quitter ce mode ici, on va appuyer sur la touche échappe ou escape du clavier. On peut aussi faire la sommation de cette plage ici en plaçant la sélection ou en sélectionnant la cellule juste en bas et aller dans le menu Home et puis sélectionner l'option auto-sommation là-bas et puis prendre Somme. Vous verrez que la plage sera directement sélectionnée. Donc, je vais quitter ce mode ici en appuyant sur le bouton Escape ou échappe du clavier. Voilà. Une autre façon de le faire, on peut utiliser un raccourci clavier. C'est sélectionner la case qui vient juste après et puis appuyer combiner la touche Alt et le signe d'égalité sur le clavier. Voilà, la plage sera directement sélectionnée et puis appuyer Entrée. On a la somme pour avoir le résultat de la somme des différentes plages. On va utiliser le remplissage et puis on va tirer. Une autre façon de faire, c'est utiliser une de combinaisons qu'on a vu précédemment. CTRL R. Voilà, bon, on va sélectionner et puis appuyer CTRL R. Voilà, on a la somme de différentes cellules ou la somme des différentes plages. Voilà, voilà un peu en quelques mots ou en quelques manipulations, une introduction à Excel que tout débutant devrait connaître. On se retrouve prochainement. Bye.